Jean-Michel Apathy. Le président de la République sur notre antenne hier a annoncé qu'il souhaitait améliorer le chèque carburant pour les ménages les plus modestes. Il a fait des propositions. Il n'est pas allé plus loin. Non, il n'est pas allé plus loin. Et alors, depuis au gouvernement, on s'interroge sur le fait de savoir mais qu'est-ce qu'il veut exactement le président. Par exemple, à votre micro, Nikos, le président a parlé du chèque énergie. Il a dit qu'il faut améliorer le dispositif. Alors, le chèque énergie aujourd'hui, c'est un chèque de 150 €. L'année prochaine, c'est 200 € versés aux ménages qui ne sont pas imposables pour les aider à payer leur facture d'électricité et changer, par exemple, la chaudière s'ils en ont besoin. Alors, améliorer le dispositif, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on augmente le chèque? Il vient d'être augmenté. Est-ce qu'on augmente le nombre de bénéficiaires? Mais on met combien d'argent sur la table? Aujourd'hui, c'est 650 millions d'euros dans le budget. Le chèque énergie, est-ce qu'on met 50 millions de plus, 100 millions, 200 millions? Où on prend l'argent? Ça, au gouvernement, vous ne trouvez personne qui a le début d'une réponse à ces questions. Le chef de l'État, ça a fait assez sensation, toujours lors de l'interview que vous avez faite avec lui, a évoqué le dispositif qui a lieu dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, donc région présidée par l'ancien ministre Xavier Bertrand, propose à chaque automobiliste qui gagne moins de 2 fois le SMIC et qui doit faire plus de 30 km pour aller à son travail, une aide mensuelle de 20 €. Et le président de la République a dit que cette mesure, c'était une bonne philosophie. Il a appelé les régions à généraliser le processus et il a dit, sans attendre, on va défiscaliser la prime de 20 € qui est versée chaque mois aux automobilistes. Mais ça, il y a deux problèmes. D'abord, les régions, elles font ce qu'elles veulent et je crois que les présidents de région, hier soir, ont plutôt rejeté la proposition présidentielle. Mais sur le fond, la personne qui touche la prime, c'est indépendant de la voiture qu'elle a. C'est-à-dire, elle peut avoir une voiture diesel qui pollue beaucoup, elle touchera quand même la prime. Or, justement, si les taxes augmentent aujourd'hui ou demain, c'est précisément pour inciter les automobilistes qui ont des vieilles voitures et qui polluent à changer de voiture. Mais si on leur donne une prime à ces gens-là pour atténuer l'effet des taxes, elles ne changeront pas de voiture. Autrement dit, la prime tue la taxe. Donc c'est complètement incohérent d'aider au versement de la prime. Incohérent. Et ça, au gouvernement, ça a surpris beaucoup de ministres hier, que le président puisse faire cette proposition qui contrarie la politique de taxes qui est en œuvre. Et donc, du coup, au gouvernement, hier, des réunions ont eu lieu, il y en aura une importante visiblement en termes de décision. Aujourd'hui, au ministère de l'Environnement, mais enfin, personne ne comprend bien ce que veut le chef de l'État, qui est visiblement surpris par la colère, l'ampleur de la colère. Il veut désamorcer la grogne. Et qui réagit, voilà, mais avec des approximations. Et donc ça rend pas l'exercice gouvernemental facile et on aimerait quelquefois être une petite souris pour être dans le bureau d'Édouard Philippe pour savoir comment il vit tout ça. En tout cas, les décisions devraient être annoncées soit à la fin de cette semaine, soit au début de la semaine prochaine, parce qu'il faut aller vite, il faut faire tomber la fièvre avant la fameuse manifestation du 17 novembre et Nikos, c'est pas gagné.